Bonjour à tous, je suis Géraldine Huette de la Fédération Réunionnaise de Tourisme, la Fédération des offices de tourisme. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici au Dina Morgabine de Saint-Gilles pour ce nouveau webinaire Explore Tour Pro. Ces webinaires s'adressent à vous, prestataires touristiques de La Réunion, pour vous accompagner et prendre soin de vous en ces temps si spéciaux. On vous a concocté une série de 5 sujets, 5 sujets qui, nous l'espérons, vont vous intéresser, avec des intervenants experts que vous pourrez ensuite retrouver sur nos réseaux sociaux. Nous serons accompagnés en visio par un facilitateur graphique, Philippe Elikassabi. Bonjour Philippe. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez nous accompagner. De Paris. Et je suis là pour vous accompagner pendant l'interview et je fais des dessins en direct qui illustreront tout le propos. Très bien. Merci Philippe. Alors aujourd'hui, on a eu envie de vous présenter un dispositif tout nouveau, APESA, un dispositif qui vise à accompagner les chefs d'entreprise en détresse psychologique. Pour nous en parler, nous avons avec nous Ludmila Serre, qui est chargée de mission pour APESA Réunion. Bonjour Ludmila. Bonjour Géraldine. Ça va bien? Ça va super. On est ravis que tu sois avec nous et que tu viennes nous présenter le dispositif APESA. Est-ce que tu peux, d'entrée de jeu, nous expliquer ce que c'est que ce dispositif? Oui, bien sûr. Alors l'APESA, pour aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, est un dispositif qui permet d'accompagner les chefs d'entreprise en souffrance psychologique en leur proposant une prise en charge qui va être totalement confidentielle, gratuite, rapide et à proximité de leur domicile. Donc en fait, l'APESA, ça a été créé en 2013 en métropole et depuis, ça se développe au niveau des tribunaux de commerce. Aujourd'hui, il y en a plus de 80 en métropole qui l'ont installé. Et il y a aussi au niveau de la Réunion depuis l'année dernière et également en Nouvelle-Calédonie. Et pour vous donner un petit chiffre, aujourd'hui, il y a plus de 4400 entrepreneurs qui ont été pris en charge depuis 2013. D'accord. Et en fait, qui a eu l'idée de ce dispositif et pourquoi ? Alors l'idée, elle est née à Saintes, suite à la rencontre d'un greffier, celui du tribunal de commerce de Saintes, donc monsieur Marc Vignier, et d'un psychologue clinicien, Jean-Luc Douillard, qui se sont mis face à un constat, celui auquel le chef d'entreprise, quand il a des difficultés financières, il a souvent des difficultés aussi psychologiques. Et c'était souvent dans les audiences qu'on constatait que le chef d'entreprise n'allait pas bien et exprimait sa détresse. C'est une détresse qui était largement passée sous silence et c'est pourquoi le dispositif a été créé au sein des tribunaux de commerce. D'accord, je comprends. Je regarde en même temps les dessins de Philippe qui a très justement mentionné APESA vous apaise. Alors, tu disais qu'en fait, à La Réunion, le dispositif est plus récent, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça a été créé l'année dernière et en fait, c'est né d'une mobilisation qui est totalement collective et bénévole de la part de l'écosystème judiciaire de La Réunion et aussi le monde économique. Donc, au niveau de l'écosystème judiciaire, on va avoir les 2 tribunaux mixtes de commerce de Saint-Denis et de Saint-Pierre, les ordres des avocats de Saint-Denis et de Saint-Pierre également, et aussi les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires. Et au niveau économique, on va avoir tout ce qui est banque, chambre consulaire, les experts comptables, les commissaires aux comptes et les syndicats interprofessionnels. Un sacré panel d'acteurs économiques locaux. Mais du coup, est-ce que c'est le contexte actuel, est-ce que c'est la crise sanitaire et la crise économique qui ont amené ce dispositif à se déployer à La Réunion ? Alors pas du tout, c'était bien avant. En fait, il y a eu des discussions et des idées entre toutes ces personnes que je viens de citer qui se sont échangées. Et en fait, c'est à l'occasion d'un séminaire qui a été organisé l'année dernière pour réunir toutes ces professions qui, au final, ne travaillent pas ensemble et qui ne se connaissent pas, pour justement échanger autour de la situation sanitaire actuelle et aussi économique, parce qu'on voyait bien que ça s'aggravait. Et donc, c'est là que le sujet de l'APESA a été mis sur la table, parce que ça avait été déjà beaucoup réfléchi. Et en fait, il a été demandé que toutes ces personnes-là adhèrent et aussi se lancent dans la création de ce dispositif à La Réunion. D'accord, ok. Donc une prise de conscience, mais Philippe, et du coup, ça, effectivement, ça tombait bien. C'est ça exactement. Plutôt bien. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment concrètement, en fait, se met en place le dispositif APESA pour ceux qui en auraient besoin ? Oui, bien sûr. Alors, le dispositif APESA, aujourd'hui, va fonctionner grâce à nos réseaux. Donc, on a d'abord un réseau de 26 psychologues qu'on a recrutés à travers l'île. Et aussi, cela va fonctionner grâce à notre réseau de sentinelles. Donc, je vais expliquer ça, mais d'abord, je voudrais montrer qu'on a 2 façons aujourd'hui de déclencher le dispositif. Oui. Le premier, c'est le numéro vert. Donc, c'est le 0805 65 50 50. Donc, c'est un numéro vert qui est totalement gratuit.
On appelle, le chef d'entreprise appelle directement et sera mis en relation avec un psychologue directement, qui ensuite le mettra en relation avec un psychologue qui va être proche de son domicile. Donc c'est totalement confidentiel, gratuit pour le chef d'entreprise, et il va pouvoir bénéficier de 3 prises en charge à l'issue de cet appel. On a Philippe qui vient de nous mettre le numéro vert que vous pouvez voir et utiliser en ligne. C'est ça. Et ensuite, donc, on va avoir le réseau de sentinelles comme ce que je viens d'expliquer. Et donc, ce réseau de sentinelles, il existe parce que souvent, les chefs d'entreprise, quand ils ne vont pas bien, ils n'osent pas demander de l'aide. Alors que souvent, quand on leur tend la main, ils acceptent de la saisir. Et c'est pour ça que l'APESA, en fait, fonctionne depuis 2013 avec ce réseau de sentinelles. D'accord. Ok. Et comment du coup, comment fonctionne ce réseau de sentinelles? Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus? Oui, bien sûr. Alors les sentinelles, comment ça fonctionne? En fait, les sentinelles, ce sont toutes les personnes qui vont être en relation avec les chefs d'entreprise dans le cadre de leur profession. En fait, comment ça va se passer? C'est qu'ils auront suivi une formation. Quand ils vont rencontrer un chef d'entreprise, ils vont être capables de lui présenter le dispositif APESA, de leur dire, voilà, aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge. Est-ce que vous acceptez surtout d'être pris en charge? Est-ce que vous acceptez de l'aide? Le chef d'entreprise, s'il accepte, la sentinelle va ensuite remplir une fiche alerte à remplir en ligne, et celle-ci va être directement envoyée à Ressources Mutuelles Assistance, qui est donc une coordination qui est gérée en métropole. Un premier psychologue va prendre en charge cette fiche alerte, va ensuite rappeler le chef d'entreprise directement, et il va établir déjà une première relation, un premier diagnostic avec ce chef d'entreprise. Et ensuite, le chef d'entreprise va être mis en relation avec un chef d'entreprise, avec un psychologue qui sera directement sur place près de son domicile. D'accord, ok. Et on rappelle, comme tu le disais au début, que toute cette procédure est totalement confidentielle, oui. En toute discrétion pour le chef d'entreprise qui va la mobiliser. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire qui peut devenir sentinelle? Eh bien, tout le monde. Tous les chefs d'entreprise sont en contact aujourd'hui avec beaucoup de professions différentes. Donc aujourd'hui, on a des banquiers, des experts comptables, des commissaires aux comptes, des membres des chambres consulaires. Voilà, c'est vraiment toutes les personnes qui sont au quotidien confrontées à ces chefs d'entreprise qui peuvent devenir sentinelles et qui peuvent être cette main tendue que le chef d'entreprise va accepter de saisir. Et du coup, les offices de tourisme, les équipes des offices de tourisme, je pense aux syndicats professionnels, eux aussi, du coup, ils peuvent devenir sentinelles. Oui, bien sûr. On en a d'ailleurs déjà qui ont suivi la formation et ils sont aujourd'hui sentinelles. Oui, tu me disais tout à l'heure en fait qu'on avait déjà, je crois, tous les offices de tourisme. Hein. C'est ça. L'office de tourisme du Nord, celui de l'Ouest, celui de l'Est, les 2 du Sud, OTI Sud et Destination Sud Réunion, qui sont d'ores et déjà formés pour pouvoir accompagner les professionnels qui en émettraient le besoin ou qu'ils auraient eux-mêmes détecté. Exactement. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe la formation de sentinelle? Oui, alors la formation de sentinelle, c'est une formation qui dure 3 heures. Elle est organisée par l'APESA France. C'est en général le cofondateur Jean-Luc Douillard qui fait les formations, ou alors d'autres de ses équipes de psychologues, et qui vont présenter un petit peu comment déclencher une alerte et surtout comment identifier et détecter les signaux de détresse pour être en mesure de proposer la formation, proposer le dispositif. Et aujourd'hui, on a presque 70 sentinelles qui sont dans notre réseau. Ce qui est quand même pas mal pour un début. Ah oui, oui, pour un petit peu moins d'1 an, oui. Effectivement. Alors justement, quels sont les chiffres en fait de prise en charge, d'accompagnement qui ont déjà été faits à La Réunion? Alors on a eu plus de 40 demandes. Donc aussi bien appel numéro vert que fiche alerte, mais il faut savoir que toutes les fiches alertes et les numéros verts ne donnent pas forcément lieu à une prise en charge ensuite, mais on a à peu près plus d'une trentaine de chefs d'entreprise qui ont quand même été aidés sur ces plus de 40 qui nous ont contactés. Quand même. Oui. D'accord. Et la suite de ce dispositif qui est assez récent à La Réunion, comment il va continuer à se déployer chez nous? Alors, tout d'abord, ce qu'on cherche forcément, c'est bien sûr se faire plus connaître des chefs d'entreprise. Et c'est là que cette vidéo est importante pour nous, parce qu'on veut vraiment montrer que le chef d'entreprise a le droit d'accepter de l'aide. Si la sentinelle lui propose, il a le droit de saisir cette main tendue. Et il y aura toujours l'APESA pour l'écouter. Voilà, c'est vraiment dire qu'on est là pour les chefs d'entreprise, pour qu'ils ne se sentent plus isolés et qu'on soit là pour l'écouter. D'un autre côté aussi, c'est bien sûr avoir de nouveaux financements. Parce qu'aujourd'hui, la seule façon dont on fonctionne pour financer les prises en charge qui vont être gratuites pour le chef d'entreprise, c'est les dons, les adhésions et les subventions. Et il y a un point particulier que j'aimerais mettre en avant ici, c'est celui des adhésions.
En fait, comme je l'expliquais, vu que l'APESA, c'est une mobilisation collective, en fait, quand on adhère, c'est aussi se lancer dans l'aventure APESA et faire évoluer l'APESA ensemble. On a des réunions toutes les fins de mois qui nous permettent de remettre un petit peu au goût du jour ce qui s'est passé, ce qui va se passer pour plus tard, les projets. Et c'est vraiment ça, c'est une mobilisation collective. Donc, quand on adhère à l'APESA, en fait, on n'est pas simplement... voilà, on va vraiment... c'est un collectif. Exactement, c'est un collectif. Okay. Voilà. D'accord. Et je crois que le troisième point, c'était le fait de recruter de nouvelles sentinelles. Et donc, bien sûr, en troisième point, on aimerait avoir de nouvelles sentinelles parce que c'est vraiment le fond de l'APESA, ça fonctionne grâce à nos sentinelles. Et donc, on a d'ailleurs notre prochaine formation qui aura lieu le vendredi 3 juin. Pour vous inscrire, il vous suffit de m'envoyer un mail directement, donc à contact@apesa.re. Oui. Et cette formation est totalement gratuite et on vous invite à y participer vivement si vous êtes en contact avec des chefs d'entreprise. Super, merci beaucoup Ludmila. Merci. On mettra effectivement ton contact en dessous de cette vidéo. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour les chefs d'entreprise et ou les futurs sentinelles ? Pour les chefs d'entreprise, c'est surtout leur dire qu'ils peuvent nous contacter, qu'on est là pour les écouter, qu'aujourd'hui l'APESA existe depuis l'année dernière. Donc si au niveau des offices du tourisme, on sait qu'il y a aujourd'hui des sentinelles, donc se rapprocher des offices du tourisme ou bien de se rapprocher de tous les membres que j'ai cités au début. Et puis pour les sentinelles, c'est surtout leur montrer aujourd'hui que c'est un engagement personnel, voilà, et que c'est au niveau de leur profession qu'ils peuvent aujourd'hui s'engager auprès de nous pour aider les chefs d'entreprise. Super. Merci beaucoup Ludmila. Merci de nous avoir éclairé sur ce dispositif qui évidemment va être très pertinent pour les chefs d'entreprise de La Réunion. Et tu nous l'as dit, pas uniquement parce qu'on est dans une période économique et sanitaire particulière, mais c'est un dispositif qui prend toute sa place dans la vie d'une entreprise de façon générale. Donc, merci à toi d'être venu nous l'expliquer. Merci à Philippe d'avoir illustré si bien. J'ai regardé vraiment, il y avait tout le processus de mobilisation du dispositif. Vous allez pouvoir retrouver tous les dessins qu'ont fait Philippe aux côtés de cette vidéo et vous allez avoir du coup une synthèse en dessin de ce qu'est APESA Réunion. Merci à l'équipe du Dinamorgabine qui nous accueille chez eux aujourd'hui. Merci à Run Media qui a permis donc le tournage de ce webinaire. Merci à vous, internautes. De la part de l'ensemble des offices de tourisme. Si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite à la liker et à la partager largement autour de vous. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire Explore Tour Pro.